Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans le centre-ville de Moscou, là où les façades de verre des tours d'affaires modernes se mêlaient aux façades grises et usées des immeubles soviétiques, se trouvait le restaurant Volchitsa. Un endroit à part, un refuge d'élégance niché au cœur d'une ville au contraste saisissant. La devanture, sobre mais imposante, annonçait déjà l'atmosphère feutrée qui régnait à l'intérieur. Dès que l'on franchissait la porte, un parfum mêlé de bois ciré, de cèdre et de vodka glacé enveloppait les visiteurs. Le parquet poli reflétait la lumière dorée des lustres anciens, tandis que les nappes immaculées de lin blanc dessinaient des tableaux parfaits pour des clients exigeants. Ici, on ne venait pas seulement pour manger, on venait pour être vu, pour montrer que l'on appartenait à une élite discrète mais puissante. Le restaurant était un théâtre où chaque geste, chaque regard, chaque sourire était minutieusement calculé. Les voix y chuchotaient des affaires, des alliances et des secrets, tandis que des serveurs impeccablement vêtus glissaient entre les tables avec une grâce presque irréelle. Dans les coulisses de ce décor luxueux, entre le brouhaha des casseroles, les éclats d'eau qui s'échappaient des éviers et les effluves épicés des pelménis fraîchement préparés, se tenait Anastasia Ivanovna. 45 ans, silhouette droite, démarche assurée. Elle portait sur son visage marqué par les années un sourire poli et discret, l'arme de ceux qui savent garder la tête haute dans un monde où ils ne sont que des ombres. Anastasia connaissait ce restaurant comme on connaît une maison, chaque recoin, chaque client régulier, chaque caprice gastronomique. Elle avait commencé comme simple aide, puis serveuse, et aujourd'hui, malgré ses années d'expérience, elle restait invisible aux yeux des puissants. Sa peau claire, ses mains rugueuses et son regard parfois fatigué témoignaient d'une vie de sacrifice. Pourtant, elle servait avec dignité, un professionnalisme qui forçait le respect dans l'ombre. Sa plus grande fierté, c'était sa fille, Elena. Petite fille de 10 ans, timide et réservée, mais dotée d'une grâce naturelle et d'une sensibilité profonde. Chaque après-midi, après l'école, Elena rejoignait un conservatoire modeste du quartier, loin des fastes du centre-ville. Là-bas, avec un vieil archet usé et un violon qui avait vu de meilleurs jours, elle apprenait à jouer. La musique était pour elle une fenêtre vers un monde plus vaste, un souffle d'espoir dans un quotidien souvent austère. Ce soir-là, le restaurant Volchitsa était rempli à craquer. Les tables scintillaient sous la lumière, les conversations s'entremêlaient, et le tintement des verres rythmait la soirée. Parmi les invités, une figure imposante dominait l'espace, Nikolaï Romanov. Nikolaï, 50 ans, était un titan de l'industrie russe. Sa mâchoire carrée, son regard perçant et ses cheveux poivres essaient lui donner une allure de patriarche redoutable. Le costume parfaitement taillé semblait être une seconde peau, et sa voix grave imposait le silence dès qu'il s'exprimait. Dans la salle, on savait que ses mots avaient le poids du pouvoir. Mais c'était aussi un homme connu pour son arrogance, son mépris pour ce qu'il jugeait en dessous de lui. Il aimait rappeler sa place dans la hiérarchie sociale, souvent avec des plaisanteries cinglantes qui laissaient peu de place à la contestation. Les serveurs, les employés, les petites gens tous savaient qu'ils n'étaient que des figurants sur la scène de sa grandeur. Alors que Nikolaï balayait la salle du regard, son regard tomba sur une petite silhouette assise dans un coin, presque oubliée par les convives. Une fillette, tenant précieusement un violon sur ses genoux. Le contraste était saisissant. Ici, au milieu du luxe et des éclats d'or, cet enfant semblait une présence fragile, presque étrangère. Un sourire moqueur ourla les lèvres de Nikolaï. « Alors, petite musicienne ?» lança-t-il d'une voix forte, assez pour qu'on l'entende bien. « Montre-nous ce que tu sais faire. Peut-être que tu as un peu de talent, après tout. » Le silence tomba brutalement. Tous les regards, surpris, se tournèrent vers la fillette. Elena sentit ses joues s'embraser, ses mains trembler légèrement. Mais elle se leva, lentement, avec la détermination douce de ceux qui savent que ce moment est plus qu'une simple invitation. Elle saisit son violon, ajusta l'archet, et s'avança vers le centre de la salle. Lorsque le premier archet effleura les cordes, une vibration douce mais puissante envahit la salle. Ce n'était pas une simple mélodie enfantine, maladroite ou distraite. Non. C'était comme si un souffle ancien, chargé de souvenirs et de douleurs indicibles, prenait forme dans l'air. La musique d'Elena racontait une histoire silencieuse, un chant profond d'espoir, de douleur, de lutte invisible, comme celle que sa mère menait chaque jour dans les coulisses de ce restaurant. Les notes s'élevaient, pures, tremblantes parfois, mais toujours pleines de vie. Le violon semblait pleurer, rire, se révolter,
murmuraient des promesses de jours meilleurs. Chaque corde tendue vibrait de vérité, chaque soupir musical révélait un monde que les mots ne pouvaient contenir. Dans la salle, le temps sembla se figer. Les conversations s'éteignirent peu à peu, les couverts cessèrent leur tintement. Les regards s'accrochèrent à cette petite silhouette au centre de la pièce, le dos droit, les yeux fermés, perdu dans une communion intime avec son instrument. Nikolaï Romanov, d'abord figé dans son arrogance habituelle, sentit une étrange boule se former dans sa gorge. Son sourire moqueur, habituellement armure de son arrogance, s'effaça lentement, presque imperceptiblement. Ses traits durs se détendirent. Il se redressa, tendant l'oreille avec une attention nouvelle, incapable de détourner les yeux de cet enfant qu'il venait d'humilier, comme si soudainement il percevait la profondeur d'un monde qu'il avait toujours refusé de voir. L'air lui-même semblait chargé d'une émotion invisible, palpable. Il y avait là plus que de la musique. Il y avait un cri silencieux de dignité, une déclaration sans parole. Lorsque la dernière note s'éteignit, la salle resta figée dans un silence presque religieux. Aucun applaudissement ne jaillit, comme si ce moment ne pouvait être brisé par un bruit humain trop banal. Chacun, d'une manière ou d'une autre, était touché, ébranlé, confronté à une vérité qu'il ne pouvait nier. Nikolaï resta muet, les yeux fixés sur le violon d'Elena posé délicatement contre sa joue. Il était frappé par un choc intérieur qu'il n'arrivait pas à nommer, un mélange d'émerveillement et de honte. Plus tard, dans la petite chambre qu'elle partageait avec sa mère, au cœur d'un quartier populaire de Moscou, Elena déposa doucement son violon sur le lit. La lumière blafarde de la lampe révélait les murs usés, les livres éparpillés et les quelques dessins d'enfants accrochés au mur. Elle regarda sa mère, l'angoisse encore dans la voix. « Maman, pourquoi il s'est tu? Pourquoi il n'a rien dit après que j'ai joué ?» Anastasia la prit tendrement dans ses bras, la serrant contre elle comme pour lui transmettre toute la force qu'elle portait en elle. « Parce qu'il a compris quelque chose que toi et moi savons depuis toujours, » murmura-t-elle doucement. « La musique, la vraie, ne se joue pas pour qu'on l'applaudisse ou qu'on la moque. Elle vient du cœur, d'un endroit profond que seules les âmes sensibles peuvent entendre. Lui, il n'a jamais appris à écouter. » Elena se blottit contre sa mère, sentant une chaleur nouvelle l'envahir. Pour la première fois, elle comprenait que sa musique n'était pas seulement un loisir, ni un rêve inaccessible. C'était un pouvoir, un langage capable de toucher les cœurs, de briser les murs de l'indifférence et de la méchanceté. Dans ce simple moment, entre cette chambre modeste et cette étreinte silencieuse, la petite fille sentit naître en elle une certitude inébranlable. Sa musique pouvait changer les choses, à commencer par le regard que les autres portaient sur elle. Dans les jours qui suivirent cette soirée inoubliable, Nikolaï Romanov ne put chasser de son esprit la mélodie qu'Elena avait jouée. Chaque note semblait résonner encore dans les recoins les plus obscurs de son cœur, éveillant quelque chose qu'il avait enfoui depuis trop longtemps sous les couches épaisses de cynisme, de mépris et de dureté. Ce n'était pas simplement une belle musique, mais un message silencieux qui avait percé la carapace qu'il s'était forgée au fil des ans. Ses pensées se faisaient obsédantes. Qui était cette petite fille dont la musique avait eu le pouvoir de le toucher au point de faire taire son arrogance? Pourquoi cette voix venue de l'innocence et de la sincérité l'avait-elle ébranlé plus que toutes les déclarations de ses collaborateurs ou les triomphes industriels qu'il avait vécus? Nikolaï commença alors une quête intérieure qu'il ne comprenait pas entièrement lui-même. Il chercha à revoir Elena, non plus pour se moquer ou juger, mais pour comprendre. Il revint au Volchitsa, cette fois avec une curiosité nouvelle, une humilité qui surprenait tous ceux qui le connaissaient. Il s'attarda dans un coin, silencieux, écoutant plus qu'il ne parlait. Il observa Anastasia servir les clients avec ce sourire discret mais fier, et regarda Elena arriver, discrète, son violon à la main. Il l'écouta jouer encore, fasciné par la passion et la profondeur qu'elle mettait dans chaque note. Peu à peu, son regard dur se fit plus doux, son esprit s'ouvrit à la possibilité qu'il existait dans ce monde plus que le pouvoir, l'argent et la domination. Nikolaï commença à changer. Ses visites au restaurant devinrent régulières, non pas pour imposer sa présence, mais pour apprendre à écouter, pour se confronter à sa propre humanité. Il s'intéressa à la musique, à l'histoire d'Elena, à la vie simple et pourtant pleine de dignité de cette famille qu'il avait d'abord méprisée. 1 an plus tard, le Volchitsa organisait une soirée de gala exceptionnelle, rassemblant toute l'élite moscovite. Cette soirée devait célébrer les succès industriels de Nikolaï Romanov, mais aussi marquer une nouvelle ère, une transformation personnelle qui surprenait tous ceux qui le côtoyaient. Lorsqu'il prit la parole devant l'assemblée brillante, le silence se fit instantanément. Nikolaï,
Le visage sérieux mais illuminé d'une sincérité nouvelle, regarda droit devant lui, puis vers l'endroit où Elena, dans une robe simple mais élégante, attendait son tour. « Il y a 1 an, dit-il lentement, j'ai vu une fille jouer du violon ici, au Volchitsa. Une fille que j'avais d'abord méprisée, comme on méprise ce que l'on ne comprend pas. Ce soir-là, cet enfant m'a montré une force bien plus grande que toutes celles que j'ai connues, la force de la sincérité, de la dignité et de la passion. Cette fille s'appelle Elena Ivanovna. Elle n'est pas seulement la fille d'une serveuse. Elle est le symbole de ce que nous pouvons tous devenir, si nous apprenons à écouter vraiment. » Un murmure parcourut la salle. Elena, émue, se leva doucement. Le violon dans ses mains semblait presque briller sous les lumières du grand salon. Elle s'avança et, avec la même grâce et la même intensité que la première fois, elle joua une mélodie pleine de promesses, de rêves et de résilience. Au premier accord, Nikolaï fut le premier à se lever, les yeux brillants d'émotion, les larmes au bord des paupières. Son applaudissement fut le plus fort, le plus sincère. Ce geste, si simple et pourtant si chargé de sens, scellait une promesse silencieuse, celle d'un homme qui avait appris à écouter, à respecter et à reconnaître la valeur de chaque voix, aussi discrète soit-elle.